prêt pour le monde d'après ce bus-là. Parce que si on a bien compris, là, ceux qui ont transformé le bus de Bastille, Guadeloupe, ben, ils s'en foutent un peu de l'économie, quoi. Honnêtement, je le redis encore, je n'y crois pas du tout. À peine dire Bastia parce que je sais que il n'aime pas trop qu'on parle d'eux ou bien de cette zone. C'est un peu tendu, quoi. Ce n'est pas la liberté, ce n'est pas le plus haut de l'économie que l'on connaît tous, le sommet de la pyramide où tout le monde est libre. C'est plutôt autre chose. Donc, dans la ville que je ne dois pas dire le nom là, ben, il y a un bus qui ne favorise pas la meilleure économie de la vie. Donc, une fois que tout le monde aura compris que ce bus-là, il ne favorise pas la meilleure économie de la vie, je pense même qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatigués juste à cause de la transformation de ce bus et qui prennent d'autres directions de choix d'orientation et tout. Peut-être même qu'il y a des départs. Parce que le bus, il est juste impossible à l'heure actuelle. Ce n'est pas un bus pour personne. Donc c'est très grave de dire à la fois qu'on possède des choses en mettant plein de peintures, plein de dessins sur le bus. Tu vois, c'est une espèce de combat, quoi, contre d'autres personnes, quoi. C'est une agressivité. J'ai vu un panneau de commerce viré de couleur en quelques mois. Et je me demande bien si l'agressivité supplémentaire du réseau n'a pas contribué à faire des choses comme ça. Parce que le panneau allait très bien, ça faisait des années. Et en quelques temps, juste comme par hasard, après l'évolution du trafic du réseau qui passe par là, et c'est des petites zones, ben, le panneau il est blanc maintenant. Il n'y a plus de dessin sur le panneau de publicité du magasin. Le bus t'aveugle quand tu l'approches, donc c'est très effrayant. Et je me demande qu'est-ce qui va se passer ensuite. Je veux dire, moi c'est très extraordinaire ce que je fais. Je suis au loin de vous peut-être. Alors j'espère que vous allez me donner la réponse. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Est-ce que vous avez appelé votre contact à Air France pour savoir qu'est-ce qui se passe? Parce que moi ça me fait peur. J'ai déjà essayé de négocier plusieurs fois. Il n'y a rien qui change. Ce bus de l'Over ne veut pas sortir de là. Ben voilà, hein, il y avait un film dessus, apparemment un livre, ben c'est exactement ça. Il y a des méchants dedans, ils roulent trop vite. Mais c'est ça, hein, j'essaie de faire l'explication pour les gens qui n'ont pas vu ce bus qui se passe en Guadeloupe. C'est exactement ça, on se croirait à Halloween en fait. On se croirait à Halloween. Il y a un gros méchant dedans et il te parle mal ou il fait semblant de te parler bien. Et voilà, c'est tout, il a fini avec toi. Tout au confort que tu viens de ta ville, de on ne sait où, là, d'Europing, avec de l'euro dans ta main, mais tu peux oublier d'autres villes d'Amérique. Mais oublie ça, ça c'est le bus de l'horreur, c'est lui qui décide pour ta vie. Donc, j'espère que vous allez me dire ce qui va se passer.